Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme promis, nous sommes au deuxième thème maintenant. Et cette fois-ci, on va parler de la Bible. La Bible qui est le fétiche des chrétiens. On va parler de la Bible qui est un livre sacré pour les chrétiens. Mais ce soir, on va la désacraliser. Amen. On va désacraliser votre Bible pour vous donner qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Frère, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et depuis plus de 8 ans, on dit ça, on est là. Depuis 2008 ans, nous déclarons fort que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle n'est pas Dieu. Pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu? Parce qu'elle contient des contradictions. Et ce soir, on va donner deux seulement. Deux cas de versets contradictoires. Mais retiens ceci, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il est écrit dans l'Écriture. On dit, mais tu dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, puis tu cites la Bible. De citer quoi? C'est pas la Bible, mais j'ai démontré qu'elle n'est pas la parole de Dieu. C'est pas la même Bible aussi, je vais aussi t'enseigner. Au commencement était la Bible. Ah, jamais. Au commencement n'était pas la Bible. Amen. Mais au commencement était la parole. Amen. Au commencement n'était pas la Bible, mais la parole de Dieu. La Bible, elle n'était pas au commencement, elle n'a rien créé. Elle-même, elle a été créée ici. Et elle a été créée à crédit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qui est l'autre pour Abraham? Qui est l'autre pour Abraham? Tantôt l'autre est le neveu d'Abraham, tantôt l'autre est le frère d'Abraham. Alors on appelle les biblistes, les docteurs de la loi, les docteurs de la parole, à venir nous enseigner qui est l'autre pour Abraham. On va lire deux écritures, Genèse 14 verset 12 et Genèse 14 verset 16. Lecture. Genèse 14, verset 12. Genèse 14 verset 12. Ils enlevaient aussi, Oui, avec ses biens, oui, Lot, Lot, fils du frère d'Abraham. fils du frère d'Abraham. On va prendre Genèse 11 verset 7 qui confirme aussi Genèse 14 verset 12. L'autre fils du frère d'Abraham, donc il est qui pour Abraham? Il est son neveu. D'après Genèse 14 verset 12, l'autre est le fils du frère d'Abraham. Donc l'autre est le neveu d'Abraham. Ok. Genèse 11 verset 7. C'est pas ça? Attends. Lecture. Genèse 11, verset 27. Oui. Voici la postérité de Terach. Oui. Terach engendra Abraham, Terach a engendré Abraham, Nacor et Aram. Nacor et puis Aaron. Aram engendra Lot. C'est Aaron qui a engendré Lot. On reprend. Terach. Non, ça va. Ok. Terach a engendré qui? Abraham, Nacor et puis Aaron. Maintenant, la Bible précise que Aaron, c'est lui qui a engendré Lot. Donc, autrement dit, Lot ici aussi est le neveu d'Abraham. Lot est le fils du frère d'Abraham. Comme Genèse 14, verset 12. Merci Bible. Mais on va l'interroger encore la même Bible. Dans même Genèse 14 là, on n'a même pas sorti du chapitre. On va au verset 16. Lecture. Genèse 14, verset 16. Genèse 14, le verset 16. Il ramena toutes les richesses. Abraham ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, Abraham ramena aussi Lot, son frère. Lot son frère. Donc d'après Genèse 14, verset 16, Lot n'est plus le neveu d'Abraham, mais Lot est le frère d'Abraham. Alors on pose la question à tous les chrétiens du monde entier. Qui est Lot pour Abraham? Il est son neveu ou il est son frère?
Ils vont nous répondre avant qu'on quitte ici. Qui est l'autre pour Abraham? Il est son neveu ou bien son frère? Il ne peut pas être les deux, il ne peut pas être neveu et puis frère en même temps. C'est pas possible. Il y a une question? Une réaction? Ok. Qui est l'autre pour Abraham? D'après Genèse 14, verset 12, Lot est le neveu d'Abraham. D'après Genèse 14, verset 16, Lot devient le frère d'Abraham. Dans la même Bible, dans le même livre, mieux dans le même chapitre. Vous voyez? C'est pourquoi la mon frère dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Qui est l'autre pour Abraham? Son neveu ou son frère? C'est tout. Qui est l'autre pour Abraham? Son neveu ou son frère? On attend les biblistes, les docteurs de la parole qui viennent nous enseigner. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ne vont pas venir parce que c'est des peureux. Ils ont mis leur queue entre les jambes comme les chiens qui veulent fuir là. Et puis ils t'étalent. Parce qu'il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Si jamais tu sautes ta queue là, on te limé. Donc tu fais mieux de mettre ta queue entre tes jambes et puis de pendre, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en 4e vitesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Il n'y a rien en face. Et il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui a incité David à faire le dénombrement d'Israël? Dieu ou Satan? Qui a incité David à faire le dénombrement d'Israël? Dieu ou Satan le diable? C'est intéressant. C'est les deux opposants même. Si on disait Dieu ou bien un autre, on dit non, c'est Dieu puis Satan. Qui a incité David? Dans la référence, et puis tu lis 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, verset 1er. Verset 1. Oui? La colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de Dieu s'enflamma De nouveau contre Israël. de nouveau contre Israël. Et il excita David. Et Dieu, Excita David. il excita David Contre eux. contre les enfants d'Israël. Ça va. Deuxième lecture. 1 Chronique 21, verset 1er. Lecture. 1 Chronique 21, verset 1er. Oui. Satan se leva contre Israël. Satan s'est levé contre Israël. Et il excita David Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. à faire le dénombrement d'Israël. Il s'agit ici du même sujet, du même fait. Qui a incité David à faire le dénombrement d'Israël? Dieu ou Satan? Parce que tantôt la Bible dit que c'est Dieu qui a excité David à faire le dénombrement. Tantôt la Bible dit que c'est Satan qui a incité David. Donc voici votre Bible là. Elle n'arrive pas à nous dire qui a incité David à faire le dénombrement d'Israël. Donc si un jour un pasteur se lève dans son église, il dit que c'est Satan qui a incité David à faire le dénombrement, il a raison. Si un autre aussi dit que c'est Dieu, il a raison aussi. D'après la Bible. Mais en ce qui concerne la vérité, il y a un des deux là qui a incité David. Ce n'est pas les deux en même temps. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Dis la main fraîche. Il y a des chrétiens qui adorent la Bible. Elle dit, sans la Bible, quand tu vas arriver même dans leur maison pour dire, bon, bien, tu vas les rencontrer, pour dire, on va échanger. Je dis, est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu es venu avec ton épée? On dit, mais comment un évangéliste peut sortir sans épée? Parce que pour eux, la Bible, c'est l'épée de l'esprit. Bible qui est là. Ouais, Bible. Donnez-moi une Bible là. Il y a une Bible. Voilà.
Ça là, c'est l'épée de l'esprit. Ça là. La Bible n'est pas l'épée de l'esprit. La Bible n'est pas un livre saint. C'est écrit là-bas. Quoi? La Sainte Bible. La Bible n'a rien de sainte. La Bible n'a rien de sainte. Elle n'a rien de sacré. La parole, quant à elle, elle est divine. Elle est sacrée. Mais la Bible, pas. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible n'est pas la parole de Dieu parce qu'elle contient des contradictions. Elle contient des erreurs. Et nous sommes là tous les dimanches à 17 h pour prêcher cette vérité-là. Ça aussi, c'est un de nos messages phares. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est nous on dit ça. C'est la main fraîche. Que Dieu soit béni. Question. Question, s'il y en a. Ok, il y a quelqu'un qui a une question. Donnez le micro, il va se présenter et il va poser sa question. Je m'appelle Cheikh Mohamed. Monsieur Koudou Cheikh Mohamed. Bon, je suis votre direct sur les réseaux sociaux. Approche un peu. Ah, non, le micro. Ok. Je suis votre direct dans les réseaux sociaux. Bon, vous dites que vous condamnez la Bible et que vous condamnez la polygamie. Voilà. Donc, c'est les deux choses, mais je ne suis pas d'accord. Parce que les mecs disent que la Bible, là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il dit encore que un chrétien ou bien un homme peut pas être polygame. Donc, quand tu es en Christ là, tu ne peux pas marier deux femmes. Voilà. Maintenant, comme pour actuellement là, bon, les gars disent un peu rapide là, voilà, il y a le droit de parce que le temps est un peu bizarre. Je vais commencer par les deux éléments là d'abord. Mais tu vas prendre, on va rester sur la Bible comme aujourd'hui. Non. Non. Moi, il y a deux. Qu'est-ce qu'il y a deux? Qu'est-ce qu'ils sont les deux? Il y a deux. Qu'est-ce qu'il y a deux là? Les deux femmes. Il y a commencé à prendre d'abord. Non. Attends. Il y a commencé à prendre d'abord. Voilà. Il y a commencé à prendre d'abord. C'est moi dans le micro, non? Non, attends. Moi, il y a deux. Je dois me condamner. Il y a commencé à prendre d'abord. D'accord, vas-y. Voilà. Il y a deux. C'est là dedans. Voilà. Bon. Vous basez quoi? Vous basez dans quel verset? Ben, il m'a dit, moi, je suis un chrétien, nous sommes sauvés par la grâce. Depuis que Jésus est venu là, et puis je suis accoulé à la croix là. Depuis Jésus là, celui qui doit croire va être sauvé. Voilà. Maintenant, vous basez sur quel passage pour dire que Jésus a condamné la polygamie? Montrez-moi ce verset là. Ben, il m'a dit dans le Nouveau Testament là, moi, il dit dans le Nouveau Testament là, il n'y a aucun verset qui condamne la polygamie. Ni Jésus n'a jamais dit Simon, Pierre, Paul, Judas, parmi les disciples là, parmi les serviteurs, il n'y a pas un qui a dit qu'un homme ne prendra pas deux femmes. Donc je répète, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui condamne la polygamie. Il n'y en a pas, il y a zéro. Et il reste un défi. Mais il n'y a aucun. Voilà. Il y a un trou, donc c'est quoi la question? Non, montre-moi le verset où Jésus a condamné la polygamie. Montre-moi ça. Maintenant, pour la Bible aussi. Sur la Bible aussi. Mais il n'y a aucun. Oui, donne-moi aussi le verset où Jésus a dit d'être polygame. Non, moi tu viens de poser la question. Non. Non. Donne-moi le verset qui t'autorise à être polygame. Attends, calme-toi. Toi, te calmer. Pourquoi? Moi, je dis dans le Nouveau Testament, il y a aucun verset. Moi, où Jésus a dit, lui, sa propre bouche, qu'un homme ne prendra pas deux femmes. Montre-moi ça. C'est tout. Mais c'est que j'ai posé là, c'est que j'ai posé, les gars montrer, les gars, je vais donner moi les voir. Prends le micro, merci. Ok. Koudou Cheikh Mohamed, c'est son nom. C'est notre invité de ce soir. Il dit, on a quand même montré dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un verset où Jésus a dit qu'un chrétien ne doit pas prendre deux femmes. Moi aussi, je lui ai demandé de me montrer dans la Bible un verset qui l'autorise à prendre deux femmes. Il faut montrer le verset là. Ah, vous pouvez
Kourouchek. Kourouchek. Non, toi tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Non, 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 non. Tu vas te calmer. Toi tu dis que tu es polygame. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as 2 femmes, n'est-ce pas? Tu as 2 femmes, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je te demande, donne-moi le verset qui t'autorise à être polygame. Non, moi, il me posait question. Il me posait question. Moi, j'ai pris la question. Moi, dans le Nouveau Testament, où Jésus a dit un homme ne prend pas 2 femmes. Moi, il y a aucun. Moi, il y a aucun. Moi, ça. Vous voyez, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il me demande un verset. Il me demande un verset. Oh, on a prêché dessus, on a prêché sur la polygamie. Lui, il n'a pas vu de verset. Mais là, il vient, il dit, il lance un défi. Il vient un verset. Oh, et d'après lui, il nous suit sur la toile. Tu nous suis comme un but, tu n'as pas vu de verset. Maintenant, moi, je te demande, le verset qui t'autorise, toi, Kourouchek, à être polygame, là, tu me donnes. Merci là-bas. Et puis, nous, on va lire les versets qui truc. Quand tu veux donner quelque chose là, non, 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 non. Ok, si tu ne peux pas montrer de verset, tu passes sur la Bible et puis on va avancer. Bon, Qu'est-ce qu'il va te donner? Donc le verset. vous pouvez me chasser. On va te chasser. C'est mon verset là, il va voir toi aussi. Parce que on va lire. Kourouchek, laissez Kourouchek chercher son verset. Laissez-le le temps. Voilà. Tranquillement, il cherche. Bon. Je vais vous montrer. Polygamie là. Micro. Polygamie là, j'ai jamais écrit de la Bible. Mais c'est aussi dans le Nouveau Testament, il vous montre dans le Nouveau Testament où un homme avec 2 femmes. Ah non, attends. Bon, on va lire. On a dit généralement qu'il y a parmi vous La référence. de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'une de vous a la femme de son père. Là, non? Là, La référence. La référence. je vais vous montrer ça. Attends. Bon, nous, les gars, moi, ce verset-là. Les gars, monter. On n'a pas dit non. C'est quand tu as dit là, quel verset? Il faut dire qu'on sache. 1 Corinthiens 5, verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1, voilà. On sache. Quand cet homme-là, il avait 2 femmes, et puis l'un de son fils a arraché la femme de son père. Ok, prenez ça. Hein. Maintenant, je vais voir ton verset aussi où Jésus a dit lui-même, un homme ne prendra pas 2 femmes. D'accord, merci. Aïe! Dans le micro. Merci. Non, c'est le verset qui l'autorise. Viens. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à Kourouchek, il a lu son verset. Mais on va relire le verset. Lecture. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, verset 1er. allons-y. On entend dire On entend dire généralement qu'il y a parmi vous y a parmi vous les Corinthiens de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. même chez les païens on ne voit pas ça. Et ça c'est une bonne chose déjà. Et c'est de ça Kourouchek veut se glorifier. On dit même chez les païens ça n'existe pas. Une impudicité qui ne se rencontre même pas chez les païens. Et c'est de ça que monsieur veut se glorifier. C'est son verset glorificateur qu'elle a. Lecture. C'est au point C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il a couché avec la femme de son père. Kourouchek dit ici que
le monsieur avait 2 femmes, ni 4 femmes, ni 5 femmes. On dit le monsieur, le jeune, il a couché avec la femme de son papa. Où est la polygamie qui est ici là? Il n'y a pas de polygamie qui tienne ici. On va démolir devant son verset. On va détruire ça. Tu te calmes. Coup de chèque. Ici, il n'est pas question de polygamie. Il est question de publicité d'adultère. Le jeune, il a couché avec la femme de son père. Lecture. On va voir la sentence. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'allez pas. Oui. Était plutôt dans l'affliction. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. soit chassé de vous. Oui. Pour moi, absent de corps, Oui. mais présent d'esprit, Oui. j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Comme si j'étais présent. Que celui qui a commis Un tel acte. au nom du Seigneur Au nom Jésus, du Seigneur Jésus. où est mon esprit, Vous et mon esprit est ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus. du Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme Soit livré à Satan. Frère, qu'un tel homme soit livré à Satan. Il a fait une chose unique, diabolique, abominable. Qu'il soit livré à Satan. Toi, c'est avec la femme de ton papa tu couches. Ici, il n'est pas question de polygamie. Je suis désolé. Le verset est clair. On dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On n'a pas dit l'une des femmes de son père. C'est français, hein? On n'a pas dit l'une des femmes de son père. Amen. On dit la femme de son père. C'est que le monsieur a une seule femme. Amen. Tu parles de quoi? On n'a pas dit il a pris l'une des femmes de son père. On dit il a pris la femme de son père. Ça veut dire que le monsieur n'a qu'une seule femme. Amen. C'est français. Et on n'a pas besoin d'être prophète pour comprendre ça. C'est la littérature, pure et simple. Amen. Je t'aime. Donc donnez-lui le micro, qu'il nous donne le verset, parce que ça c'est pas bon. Écoute-moi très bien. Le problème là, c'est pas cet homme-là qui a péché. Hein. C'est cet enfant qui a couché dans son père là. C'est lui qui a péché. Mais voilà, d'accord. Voilà. Mais cet homme-là, cet enfant qui a couché à la femme, cet homme qui a couché la femme de son père là. Hein. C'est-à-dire que cet homme-là, il avait 2 femmes. Ah non, attends, calme-toi. C'est versé encore. On dit, l'une de vous a la femme de son père. L'une de vous a la femme de son père. C'est-à-dire que le homme-là, il avait 2 femmes. C'est-à-dire que la première femme-là, hein, ce n'est pas le fils de l'enfant qui a touché. Attends. C'est-à-dire que le père là, écoute-moi, calmez-vous. Le père là, il avait 2 femmes. Non. Maintenant, 2 femmes l'a marié là. Hein? Et puis son fils a arraché la femme de son père là. C'est pas sa maman. Et puis la mère, c'est pas son fils. Non. Donc, c'est-à-dire que là, hein, cet homme, il avait 2 femmes, normalement. Non, attends, non. Normalement. Ça, c'est tout. Il avait 2 femmes. C'est parce que la deuxième était très jeune. Alors doucement. Ok, coup de chèque. Doucement. D'accord. Le problème là. Je vais lire mon verset. Attends, elle n'a qu'à terminer. Bon, vous tout le verset. Ok. Attends. Donne le micro et montrez pour moi. Il va lire. Voilà. Comme le fou, il pas vu ça. Ouais. Que le nom du Seigneur soit béni. Coup de chèque, il est en train de nous montrer le mystère du royaume de la terre. C'est pas le mystère du royaume des cieux. Hein. C'est le mystère du royaume de la terre. C'est qui dit là? On a lu tous ici. On dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Coup de chèque dit lui qui a pris la femme de son père là. En vérité, il avait 2 femmes. Oh. C'est écrit où? C'est tout maintenant qui démontre. C'est de l'herbe. On va prendre 1 Corinthiens 7, verset 1er, lui second et puis Darby. Darby aussi. Il y en a toujours, je suis là. Le seul à l'a dit, il n'y a pas longtemps. Que le nom du Seigneur soit béni. Koudouchek dit,
Qu'est-ce qui nous autorise, nous, à dire que la polygamie, c'est pas une bonne chose? En vérité, ils sont nombreux. Celui dont on a parlé tout à l'heure, Gédon Tchétchouba, c'est un polygame. Amen. Il n'est pas bien polygame, il a 2 femmes seulement. Mais là, il y a un autre aussi. Il est beaucoup sur la toile, il marche en dirait un truc. Un zombie. Il s'appelle Zungrana. Il a 7 femmes. Lui aussi, il est serviteur de Dieu. Il a 7 femmes. Il a dit l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, bien sûr. Merci frère. La précision. Il n'est pas serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel. Et on prêche la polygamie. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un garçon qui a plusieurs femmes, c'est un prince charmant. Une femme qui a plusieurs gars, c'est une diablesse. Tu es malade. Un garçon, il peut prendre beaucoup. La femme, il peut prendre beaucoup. Frère, est-ce que la polygamie, est-ce que ceux qui prêchent la polygamie peuvent nous donner un verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un apôtre du Seigneur qui était polygame? Il n'y en a pas. Tous les apôtres de Christ, tous nos modèles, ils étaient monogames. Amen. Jésus lui-même, le Seigneur lui-même, il n'a qu'une seule femme. Amen. Reste frère. Frère, lisons Apocalypse. On va couper, on va aller rapidement. Pas le temps. J'ai dit, il a vu la forme de l'agneau. Il n'a pas vu la forme de l'agneau. La forme de l'agneau, l'agneau n'a qu'une seule femme. Il n'a pas 2 femmes. Le Seigneur lui-même, là, il est monogame. Mais pour faire plaisir, lisons d'abord 1 Corinthiens 7. On fait plaisir. On a qu'à prendre David. David, David est là. rapidement, hein, et puis on termine par Apocalypse. 1 Corinthiens 7, verset 1er suivant. On lit l'autre. Matthieu 19. Ok, je lis. Lisons d'abord. Lis pour toi. Lecture. Apocalypse. Oui. 21, Apocalypse 21. verset 9. Verset 9. Puis, un des 7 anges Oui. qui tenait les 7 coupes, Oui. remplis Oui. des 7 fléaux, Oui. vint. Il vient. Et il m'adressa la parole Et il adresse la parole à l'apôtre Jean. en disant, Et il dit à Jean, viens, viens, je te montrerai je vais te montrer l'épouse, l'épouse, la femme de l'agneau. la femme de l'agneau. Vous êtes quel imitateur de Christ? Et puis vous avez plusieurs femmes. Pendant que l'agneau n'a qu'une seule épouse. Amen. Vous êtes quel sorte d'imitateur? Vous avez 7 femmes, 10 femmes, 1000 femmes. L'agneau n'a qu'une seule épouse. L'agneau est monogame. Amen. L'agneau est monogame. Tous ces apôtres sont monogames. Amen. Il n'y a pas de verset qui prouve qu'un apôtre du Seigneur était polygame. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Lecture frère. Oui. 1 Corinthiens 7, Oui. verset 1er. Oui. Ah, Oui. pour ce qui est des choses, Oui. au sujet desquelles Oui. vous m'avez écrit, Oui. il est bon Il est bon à l'homme à l'homme de ne pas toucher les femmes, de ne même pas toucher les femmes. mais Mais à cause de la fornication, à cause de la fornication, que chacun chacun est sa propre femme, est est sa propre femme, sa propre femme. Amen. Poursuis, frère, poursuis. et que chaque femme Et que chaque femme est son mari à elle. ait son mari à elle. Amen. Ça veut dire quoi? Son mari à elle. Merci, C'est pour elle seule. La précision. Amen. L'homme aussi qu'il a sa propre femme. Sa femme à lui seul. Et c'est ce que les apôtres ont enseigné. Mais les fils du diable, les serviteurs de la géhenne, sortis tout droit de l'enfer, ils viennent avec le message de la polygamie, en disant vive la polygamie, vive la polygamie. En vérité, ils ne sont pas délivrés du sexe. Amen. Ils veulent couvrir leur péché sexuel, leur péché d'adultère. Ils commettent adultère, maintenant ils légalisent ça. C'est ma deuxième femme. Après ils commettent adultère encore, c'est ma troisième femme.
Chaque fois qu'il commet adultère, il prend ça en femme. Reste, frère. Des bâtards spirituels. Et eux aussi ils vont se présenter pour dire non, et ils prêchent Christ. Vous êtes des bâtards. Amen. Tous les polygames dans cette nouvelle alliance, tous les pasteurs polygames sont des bâtards. Amen. C'est la manne fraîche. Amen. Et elle a dit ça. Tout homme de Dieu de cette nouvelle alliance qui a 2 femmes, c'est un bâtard. Amen. Tu es malade. Toi, tu as combien de cœurs? Et puis tu as 2 femmes. La polygamie était une imperfection de l'ancienne alliance. Amen. Dans la nouvelle alliance, on n'est pas polygame. Amen. Mais comment est-ce que moi, qui suis là, je vais aimer 2 personnes? Comment? C'est pas possible. Vous avez 2 femmes, vous avez 3 femmes, vous avez 7 femmes. Et c'est vous qui êtes à la chair, vous prêchez. Vous êtes des bâtards. Amen. Tous les polygames sont des bâtards. Amen. Tous les prédicateurs polygames, vous êtes des bâtards. Amen. Dis la manne fraîche. Vous avez plusieurs femmes. Et c'est vous qui prêchez. Vous prêchez quoi? À qui? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. On en a fini à la polygamie. Non, 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 non. Non. Oh. Oh. Monsieur. Ne fuis pas de débat. Tu vas répondre à quoi? Quoi? Tu vas répondre à quoi? C'est quoi? Quoi? On dit c'est quoi? Tu vas répondre à ça parce que moi t'ai dit de venir répondre à quelque chose ici. C'est pas ça. Vous n'avez rien compris. Pour ne pas te dire. Reste tranquille là. Toi-même ton propre verset t'as pas pu expliquer, c'est pour moi t'as venu expliquer. Moi j'ai donné mon verset. Caméraman. Il n'a pas tout lu. Il n'a pas tout lu. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il n'a pas tout lu. Qu'est-ce qu'il y a du mensonge? Il y a polygamie là-bas. C'est pas condamné. Attends, Il y a polygamie Donnez-lui là-bas. le micro. Donnez-lui le micro. Faut te calmer. Faut te calmer. Calme-toi. On va te donner le micro. Donne le micro. Oui, oui. Je réponds encore. Je m'en très bien. Faut lire le verset, tu vas expliquer. Moi, je dis que dans le Nouveau Testament, me dit le Nouveau Testament là, il n'y a aucun verset qui condamne la polygamie. Il n'y en a pas. On va lire son verset encore. Il n'a rien compris. Écoutez, on dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez... Faut bien lire, hein. Bon, Faut bien lire, hein. concerne Faut bien lire. choses. Lis bien, tu fais quoi là? Quoi, pour ce qui concerne les choses Tu sais pas lire et tu viens faire des vous débats. m'avez écrit. Je pense qu'il est bon. Faut bien lire. Tu lis pas bien. Tu gagnes chap-chap. Faut pas faire chap-chap pendant tout le temps. Lis bien. C'est pas condamné. C'est pas Lis. condamné. Lecture. Ce verset-là, c'est pas condamné. Lecture. Attends. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter les publicités, ils n'ont pas dit pour éviter la polygamie. Attends! Oh, on dit la publicité, on n'a pas dit éviter la polygamie. Là, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Maintenant, attends, à la fin, vous allez comprendre, écoute-moi très bien, à la fin, le débat est clos. Que le mari rend sa femme. Non, on dit que le mari rend sa femme. C'est que le mari rend à sa femme ce que lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous pouvez pas l'une de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente pas votre inconscience, incontinence. Regardez très bien, Paul a dit que chaque homme est sa femme, que chaque femme est son mari. Voilà, mais écoutez la fin. Paul dit, écoutez la fin, Paul dit,
qu'il a dit là, je dis cela par coïncidence. Je ne fais pas un ordre. Paul dit, il ne fait pas un ordre sur ce verset-là. Il dit, attends, qu'il a dit là, il dit, je dis cela. Je ne fais pas un ordre. Je ne fais pas un ordre. Donc, Paul est clair. Paul dit, ce verset-là, ça ne veut pas de Seigneur. Parce qu'à la fin, Paul dit, le même point qui a écrit ça, il dit, il ne fait pas un ordre sur ce verset-là. Parce qu'il met l'homme et la femme même pour l'égalité. Donc, il dit, il ne fait pas un ordre. C'est clair. Il dit, il ne fait pas un ordre. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'un ordre de Seigneur ne fait pas un ordre? Est-ce qu'un ordre de Seigneur ne fait pas un ordre? Mais comment ordre de Dieu? Le même point dit, lui-même t'a parlé, il dit, sur son propre verset-là, il ne fait pas un ordre. Donc, moi, et s'il libre de prendre une ou même plusieurs femmes, voilà, c'est clair. Après, il a dit, il ne fait pas un ordre. Il ne fait pas un ordre. C'est clair. C'est moi qui t'a dit ça. Est-ce que ordre de Seigneur ne fait pas un ordre? Comment Dieu peut donner un ordre dans la Bible? Et puis, Paul dit qu'il ne fait pas un ordre. Quand même. Donc, mon frère, il y a des faux serviteurs. Un pasteur qui connaît la polygamie, c'est un faussaire. C'est un faux pasteur. Paul dit, c'est clair, il dit qu'il ne fait pas un ordre. Il dit qu'il ne fait pas un ordre. Voilà, donc, fallait faire ta formation, tu ne fais rien, tu es nul. Voilà, Paul dit, il ne fait pas un ordre. La polygamie, un chrétien peut être polygame. Parce que Paul dit, juste en propre verset là, il dit, il ne fait pas un ordre. Est-ce qu'un ordre de Seigneur là, ne fait pas un ordre? Il y a forêt comme ça, il y a une moulin comme ça là. Il reste là, il reste là. Donc, c'est clair, Paul dit, il ne fait pas un ordre. Voilà, donc il ne faut rien. Donc, c'est clair. Voilà. Que Dieu soit béni. Merci. Vous voyez, quand tu n'es pas intelligent, sois au moins sage. Quand tu n'es pas intelligent, il faut être un peu sage. Oh monsieur, quand tu parlais, je t'ai pas interrompu. Tu la fermes. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu. Je t'ai écouté. Tu es venu dans mon cercle et tu m'insultes. Si tout de suite on t'arrête, tu as dit qu'un truc. Oh, calme-toi. Calme-toi. Je ne suis pas parti dans le cercle des gens. Ici là, c'est nos cercles. C'est pas ton cercle, c'est mon cercle. Tu as compris? L'évangile c'est quoi? Que Dieu soit béni. Quand tu n'es pas intelligent, sois sage. Tu viens dans le cercle de quelqu'un et tu es traitant de faux pasteur, de vaurien. Vous voyez? Hey, c'est pas toi qui me donnes l'ordre de parler ici. Tu as compris? Voilà, faut te calmer. Pousse là-bas, pousse là-bas, pousse là-bas, pousse là-bas. Tu es à côté de la caméra, pousse là-bas, ici là. C'est quand tu es posé question que tu viens ici, pousse là-bas. Recule encore, faites-le reculer. Faites-le reculer, qu'il aille un peu derrière. C'est pas encore fini, faut te calmer. Recule. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La polygame s'agite. Les polygames s'agitent. Mais les monogames sont serrés. Car la vérité est de l'autre côté. J'ai lu ici. On lit encore Apocalypse 21, verset 9. Il dit Paul là ne fait pas de ça, d'accord. Maintenant on prend le Seigneur lui-même, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit lui-même, le Seigneur lui-même? Le Seigneur a une seule femme. Oh nous là, c'est le Seigneur aussi. Amen. Donc nous on voit combien de femmes? Si le Seigneur lui-même a une seule femme, c'est nous on voit 10. Frère, la polygamie n'est pas autorisée dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être dans l'église de Satan, on peut être polygame. Peut-être. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas vu l'apôtre Pierre être polygame. Ni l'apôtre Paul, ni Jean. Ils étaient tous hommes monogames. Ils avaient qu'une seule femme. Mais c'est aujourd'hui, de notre temps, avec les nouveaux
soi-disant hommes de Dieu, quand on voit des hommes de Dieu polygames, ils se croient dans l'Ancien Testament. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est Dieu qui permet ça. Pour que ceux qui veulent se perdre là, ils aillent là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Koulouchek, on l'a reçu dans l'église d'avant déjà. Hein. Il dit, il sera là au plein air. Il est venu au plein air. On lui a donné la parole. Il nous insulte. Il dit, on ne vaut rien. On n'est pas de bons prédicateurs. C'est pas grave. On n'est pas là pour Koulouchek. On est là pour la vérité de Dieu. Et nous disons un fort. Abat la polygamie. Abat. Les polygames dans la nouvelle alliance sont des maudits. Amen. Il n'arrive pas à manger. C'est lui qui a 2 femmes. Il a une première femme, la deuxième femme, il n'a pas encore marié une copine, il est dans l'adultère. Amen. C'est un adultère, Koulouchek. Il s'en va. Il est parti même. C'est qu'il a dit longtemps, si c'est faux, il n'a qu'à venir ici. On l'a reçu à l'église là-bas. Il dit il a 2 femmes. Il a une femme et demie. La deuxième ne l'a pas encore mariée. C'est ça. Il veut soulager sa conscience. C'est ce qu'il a dit. Il a une femme et puis il a une copine. Et il dit il est polygame. C'est un pécheur. Amen. C'est un adultère. Et puis jamais il va mettre les pieds ici. S'il met les pieds ici là, on lui a donné la parole, non? Prochainement, on lui met sans parole. Des adultères comme ça, toi tu n'as rien à manger, tu n'arrives même pas à t'exprimer, on a pitié de toi, et Satan te possède, tu parles. Tu n'arrives même pas à lire, on a pitié de toi. Et Satan t'a appelé la bouche. Frère, Koulouchek, c'est un adultère. Amen. On l'a reçu à l'église. Il est venu là échanger avec les frères. Il dit il a 2 femmes. Il a une femme qu'il a mariée avec, et puis il a une copine dont il est polygame. C'est pas ça la polygamie. Ça c'est l'adultère. Amen. Polygamie c'est du diable. Aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Et puis en plus c'est dans l'adultère. Ne perdons pas notre temps avec ces plaisantins. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, on va clore, il se fait tard, on ne prêche pas la nuit. Nous on n'est pas des hommes de ténèbres. Donc on va mettre fin à notre plein air. Rendez-vous est pris dimanche prochain. Ici, à la même heure. Amen. Merci. Merci.